Alors, je vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez de donner mes impressions sur ce troisième salon de l'investissement immobilier. Salon très réussi, je préfère le dire dès le départ, parce que les sujets qui ont été abordés vraiment englobaient, comme il a dit de façon synoptique, tous les sujets liés à l'investissement immobilier. On allait même au-delà parce que cette fois-ci, on a essayé de voir s'il était possible pour les collectivités décentralisées, notamment les communes, les régions, de pouvoir même lever des fonds pour faire des projets immobiliers dans le cadre de leur projet d'investissement. Nous, aujourd'hui, on a eu à traiter d'un sujet qui est très intéressant, parce que le droit était un peu mis à l'écart des deux précédents salons. Cette fois-ci, nous avons insisté auprès du promoteur du salon pour qu'il puisse intégrer cette donne-là, qui est la question de la sécurisation des parcelles dans le domaine foncier urbain. Aujourd'hui, c'est le plus gros des problèmes que nous avons. On veut investir dans l'immobilier, les gens veulent payer des maisons, les gens veulent payer des terrains, les gens de la diaspora, tout le monde, mais on s'est rendu compte que il y a trop de problèmes dans le domaine du immobilier. Et cela, ce n'est pas dû forcément aux promoteurs qui sont peut-être, pour certains, des gens véreux, ce n'est pas dû forcément au chef de village, c'est dû parfois à l'administration elle-même, qui peut délivrer 2, 3 titres sur la même parcelle, qui laisse passer des procédures de lotissement ou de régularisation alors que c'est des lotissements qui devaient être faits. Et il y a trop de problèmes au niveau même de l'administration elle-même. Ce sont ces problèmes-là que nous avons essayé d'aborder en regardant qu'est-ce qui se faisait avant. Donc depuis 1932, les anciennes lois sur le foncier, jusqu'à 2013, qu'est-ce qui se faisait avant. De 2013 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est fait. Donc avant, on était plus en sécurité, comme on le dit. De 2013 jusqu'à aujourd'hui, avec les questions de lotissement, de régularisation, d'attestation de propriété coutumière qui vous transposent directement à l'ACD, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de problèmes qui se sont créés. Et Dieu merci, depuis 2019-2020, l'administration a décidé de prendre à bras le corps ce problème-là et faire en sorte que les lotissements soient plus surveillés, soient plus publiés, donc il y a une publicité autour des lotissements, faire en sorte que les terrains qui ne sont pas acquis en pleine propriété sur lesquels les gens avaient des lettres d'attribution, des arrêtés de concession provisoire, que ces terrains-là, les gens puissent les mettre en valeur pour qu'on puisse leur donner leur titre. À défaut, une procédure sera mise en place pour qu'on puisse leur retirer ces terrains-là et les réattribuer pour gérer le problème de la double attribution. Il y a le SIGFUI qui a été mis en place pour faire une synergie informatisée de toutes les personnes qui interviennent donc dans le domaine du foncier. Il y a les autorisations de lotis qui ont été mises en place. En fait, toutes ces mesures-là, avec les différents tests depuis 2019 jusqu'à 2021, permettront peut-être de faire en sorte que le foncier soit un peu plus sécurisé, surtout qu'il y ait un peu plus de célérité dans la délivrance des titres. Donc, c'est en tout cas mon sentiment que j'ai. Une nouvelle réglementation est à venir. On attend de voir ce que ça va donner. On dit que l'ACD sera inattaquable. Est-ce que le Conseil d'État sera favorable, ne sera pas favorable? Tout ça laisse à voir en attendant que le nouveau texte soit mis en place.